je vais vous dire ce que je pense. En fait, regardez les BHL, les Attali, l'homme nomade, etc. Ils veulent l'homme nomade. En fait, ce qu'ils veulent, c'est changer de peuplement. Changer de peuplement. Et le premier avec qui j'ai parlé de ça, c'est Giscard. Je lui ai dit, parce que moi j'étais sous-préfet de Vendôme, mais j'étais souvent invité à partager la soupe de châtaigne dans la propriété d'Auton chez madame. Et je lui ai dit, mais quand même, ce que vous êtes en train de faire, c'est l'avortement de masse et l'immigration de masse. Et ce qui me frappait déjà, c'est que 200 000 avortements par an, 200 000 immigrants par an. Donc en fait, quelqu'un a parlé, Renaud Camus, de grand remplacement. Alors on me dit, vous pensez, oui, le grand remplacement, oui. En fait, on se dit à un moment donné, on va mettre du sang neuf, quoi. Voilà. Et donc, la preuve, c'est qu'ils mentent sur les statistiques. C'est-à-dire ? Ils nous expliquent qu'il n'y a pas de problème d'immigration. Vous essayez de jouer sur les peurs. Monsieur de Villiers, il dit ça à tout le monde et à tous ceux qui disent ça depuis 30 ans. Un exemple. Quand j'ai publié Les Mosquées de Roissy, c'était en 2005, j'ai dit, dans mon livre, il y a plus d'1 million de musulmans en France. 2005, j'ai dit ça. En me disant, je suis sûr qu'il y en a au moins 3 ou 4, mais bon, allez, là, ce ne sera pas contestable. Ça a été effrayant. Effrayant, on a déjà crié à l'islamophobie en disant, mais comment, sur quelle base statistique pouvez-vous vous fonder, etc. C'est la folie de dire un truc pareil. Bon, sous-entendu, il n'y en a pas plus de 500 000 et encore. Bon, aujourd'hui, Boubacar nous dit qu'il y en a 6 millions. Bon, voilà, chiffre officiel, ça y est, tout le monde est d'accord. Ah bon, alors ils sont arrivés quand? Comment? 13 en dessous de la vérité, j'ai entendu parler de 12 ou 15. Oui, mais moi je suis pas un spécialiste de la statistique, je vois simplement que la France change et que les Français, et que la France des bistrots, elle, est bien meilleure que l'INSEE pour mesurer les phénomènes qui nous assaillent. Voilà. Cette islamisation du pays, Philippe de Villiers, elle est voulue et programmée ou pas par les élites françaises? Elle est voulue. Elle est voulue par les élites françaises. La classe politique française est achetée par l'Arabie Saoudite et le Qatar. Ça fait aucun doute pour vous? Pour moi, aucun doute. Donc, les 3 raisons pour lesquelles je pense que la France va devenir une république islamique. La première raison, c'est que c'est le projet de l'islam. C'est-à-dire que l'islam est une religion pacifique après la conquête, toujours. Mais pas avant. Donc cela se fera avec, évidemment, l'appui des politiques françaises. Alors justement, la deuxième raison, c'est qu'il y a le différentiel de fécondité. Chaunu me disait, en parlant de Braudel, il dit, vous savez, Braudel et moi, on a toujours pensé qu'il n'y a qu'une seule chose dans l'histoire qui compte, c'est la ligne de flottaison démographique. Voilà. Donc là, en fait, ils utilisent l'arme démographique. Boumedienne, je ne sais plus qui l'avait dit un jour, Boumedienne peut-être. Et Annie Laurent dit très justement, l'enfantement, c'est le djihad des femmes. Et puis, troisièmement, l'esprit de démitude. C'est-à-dire qu'on a chez nous des dhimmis, quoi. Déjà. Alors, il faut expliquer, les dhimmis, ce sont des demi-citoyens. La France ne s'appartient plus. La classe dirigeante française, c'est une classe de soumis et de dhimmis. Elle est soumise à l'Amérique, avec l'OTAN et demain l'OTAN économique avec le futur traité transatlantique. Et donc on nous a menti en nous parlant d'une Europe puissance à Maastricht. Il n'y a pas d'Europe puissance. L'Europe puissance, c'est l'Amérique. La 51e étoile du drapeau américain. Et puis c'est une classe de dhimmis. En fait, ce sont des collabos. Voilà. Et donc aujourd'hui, la France est le seul pays au monde où on n'a plus le droit d'aimer la France. Le seul pays au monde où on n'a plus le droit d'aimer la France. Alors, BHL, quand il prétend que la France est une sorte de tache ignominieuse sur la carte métaphysique des points précieux de la planète, moi je le dénonce, cet homme-là. Naturellement, nous sommes il y avait lui et Pierre Berger, nous sommes cosmopolites, nous nous opposons, nous avons le dégoût pour le béret, la baguette, le bignou, pourquoi le bignou,
il y avait la Bourrée aussi, voilà, les pauvres Auvergnats, et tout ce qui est franchouillard, etc. Donc, voilà. Et donc, en fait, donc je les ai vus tricher, mentir, pour installer en France la société multiculturelle. Mais pour eux, la société multiculturelle, ils savent très bien ce que ça veut dire. Ils sont pas fous. Ils savent que c'est l'islam. Ils le savent. Mais en fait, leur haine des chrétientés charnelles, je parle des chrétientés charnelles, je parle pas là des questions de foi catholique, c'est pas mon sujet, et en plus je suis pas compétent. Mais les chrétientés charnelles, cette France-là, ils la détestent. Et tous. Tous. Le pouvoir n'est plus en France, il n'appartient plus aux politiques, un scrutin ne sert plus à rien. Mais c'est QFD, c'est pour ça que je vous dis, j'ai pas envie de revenir. J'ai pas envie de revenir, et de toute façon c'est inutile, puisqu'on n'est pas on n'est plus dans une démocratie électorale, on est dans une oligarchie. Et les oligarques qui sont ailleurs. Donc il ne sert à rien aux Français d'aller se présenter devant les urnes aujourd'hui. Mais ils peuvent toujours y aller s'ils ont une préférence pour l'urne par rapport à la canne à pêche. Mais de toute façon, si on rapatrie pas les pouvoirs, ça sert à rien. Donc, ce que je leur conseillerais volontiers, c'est de faire un vote pour purger les tuyaux.